Emprisonné sous le régime du Shah, torturé par les mollahs à 22 ans, Reza est un des plus grands photographes contemporains. Bonjour Reza. Bonjour Patrick. Vous êtes franco-iranien. Ce pays, cet Iran que vous chérissez dans votre cœur aujourd'hui est à la base d'une révolution, ou peut-être le régime des tyrans sera renversé. Vous écrivez aujourd'hui une lettre ouverte et vous allez nous en parler au président de la République, Emmanuel Macron, et vous lui dites, je vous cite, « Mon pays natal est devenu un abattoir. Monsieur le Président, vous ne pouvez plus vous contenter de phrases, il faut agir. » Que dites-vous au président de la République française? Enfin, ce que je dis au président Macron, c'est ce que le monde entier, il regarde la France comme ça. Il faut être un voyageur et passer dans tous les pays du monde pour voir quelle est l'appréciation de gens du monde de la France, au nom de la France. Il faut voyager dans le monde pour voir combien les gens du monde entier, ils regardent la France comme pays de la liberté, comme pays des droits de l'homme. Ça existe, ça. C'est-à-dire il y a une vraie demande des gens du monde que la France, ils reprenne ce drapeau qui est le drapeau des droits de l'homme, qui est le drapeau de la liberté, et avance dans le monde. Oui. Et c'est là que je demande au président Macron, surtout en ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Le moment où j'écrivais la lettre, il y a 2 jours, on parlait de 2000 morts. Aujourd'hui, on est dépassé 12 000 morts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on est dans un massacre, le massacre des innocents, comme je mets dans la lettre, mais c'est un massacre d'un peuple entier, devant un groupe de gens, devant ces gardiens de la Révolution qui tuent au nom de Dieu. Et donc pour ça, pour tuer au nom de Dieu, il n'y a personne qui peut les arrêter parce qu'ils reçoivent l'ordre, soi-disant, de Dieu, oui, qui leur demande de tuer tous ces gens qui sont contre leur régime. Avec les rafales, avec toute forme d'attaque, avec des balles dans le dos, dans le nuque de quelques mètres. Voilà ce qui se passe en Iran aujourd'hui. Vous dites, ils arrachent les yeux de ceux qui osent regarder l'avenir. C'est l'expression que vous employez. Il y a, dans les manifestations d'avant, il y a eu 500 personnes au moins où ils ont perdu un œil. Avec les fusils de chasse, ils tirent les visages des gens. Aujourd'hui, vous avez au moins, dans ces 3 derniers jours, on en avait compté 500 déjà, avant que cette nouvelle terrible arrive. Donc oui, ils tuent et ils tirent sur la tête et les yeux des gens ou derrière dans le nuque. Oui. Donc c'est une vraie volonté avec les francs-tireurs sur les toits, avec les gardiens de la Révolution à moto. Il y en a un qui est à moto, derrière lui, celui qui a le fusil dans le main, et il rentre dans la foule et il rafle les gens comme ça. À rafale, il tue les gens comme ça. Donc ça, c'est aussi une façon de voir comment ils sont en train d'arriver à passer à 12 000 morts. Oui, ça veut dire qu'au fond, rien ne les arrêtera. Un bain de sang n'arrêtera pas les mollahs qui veulent garder le pouvoir, y compris s'il faut massacrer la jeunesse. Malheureusement, ce qu'ils sont en train de faire depuis ces 47 ans. Si vous voyez le nombre des enfants, des jeunes, des adultes qui étaient massacrés, tués, emprisonnés par ces mollahs, au nom de Dieu, ça va dépasser facilement 1 million. Tous les gens qui étaient tués dans toutes ces circonstances, que ce soit en créant la guerre ou en envoyant sur le front, utilisant ça. Il y a juste une histoire, je crois que c'est pas dit souvent, et ça montre un peu leur cruauté, et ça montre un peu leur cruauté et comment ils sont prêts à aller jusqu'au bout. C'est que dans les manifestations, ils font une arrestation massive des gens, ils emmènent avec eux. Les jeunes filles, une grande partie, ils sont violés. Et comment ils sont violés? En groupe. C'est-à-dire, ils disent que, les gardiens de la Révolution, il y a une loi islamique qui interdit
de fusiller ou tuer les jeunes filles vierges. Donc, il ne faut pas les tuer quand ils sont vierges. Quelle est leur solution? Ils font la queue devant la cellule de cette jeune fille qui est condamnée à mort et le violent au nom de Dieu, en disant que c'est un acte religieux que nous faisons pour la bonté de Dieu. Ils vont violer la jeune fille et après, le lendemain, juste après la prière du matin, ils vont le tuer. Voilà, pour vous montrer un exemple de brutalité de ce régime et tout ce qu'ils font aujourd'hui. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est de 47 ans. Oui. Et ce n'est pas seulement en Iran. Il ne faut pas oublier que tout ce qui s'est passé au Liban de Hezbollah, c'est eux qui ont créé ça. Tout ce qui se passe à Yémen, c'est eux. Tout ce qui se passe en Irak, c'est eux. En Syrie, c'est eux. Donc vraiment, c'est comme je dirais une gangria, comme un cancer qui est répandu sur la région. Et ça, on espère que ça sera la fin de ce cancer. Est-ce que ce régime peut tomber? Est-ce que vous pensez, Reza, que là, l'heure est historique? Au fond, qu'est-ce qui peut arriver? Une intervention américaine est souhaitée par tous ces jeunes qui manifestent? Est-ce qu'ils peuvent seuls, sans le soutien international, renverser ce régime? Il y a deux formes de soutien international, en réalité. Il y a militaire, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont contre ça, mais vous avez aussi des Iraniens qui disent que ce n'est pas du tout une intervention militaire contre l'Iran, parce que ces gens-là ne sont pas des Iraniens, ce sont l'ennemi des Iraniens, ce qui est la réalité, quelque part. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils sont l'ennemi de ce peuple. Donc, s'il y a une intervention, c'est contre l'ennemi du peuple iranien, et ce n'est pas contre l'Iran. Là, c'est une grande partie des Iraniens qui disent ça. Ils sont d'accord avec une intervention américaine? Absolument, absolument. Ils appellent dans les rues Trump vient, parce que ça fait quand même 8e fois que dans ces 15 derniers jours, Trump a dit que s'il commence à tuer la population, je vais intervenir. C'est 8 fois qu'il a dit ça. Les gens, ils croient à toutes ces histoires. Mais après, il y a une autre chose, ce que je pense que la communauté internationale doit faire pour arrêter ça, plusieurs mesures à prendre. C'est-à-dire, fermer les yeux, pour les politiciens aujourd'hui, c'est de se mettre à côté de ceux qu'ils tirent sur ces innocents. Fermer les yeux et ne rien faire pour n'importe quel homme politique aujourd'hui, n'importe quel groupe politique aujourd'hui, n'importe quel député, sénateur, ministre, président de la République, premier ministre, tous ces gens qui fermeront les yeux devant ces massacres, c'est qu'ils sont complices et ils veulent ça continuer ça. Oui, le président Macron hier a fait un communiqué. Il appelle à cesser le massacre. Il appelle le pouvoir iranien à cesser le massacre, à restaurer les libertés individuelles. Est-ce que ça vous paraît suffisant? Le communiqué, je ne sais pas s'il y avait une coïncidence ou non, c'était fait 1h30 après qu'il avait reçu ma lettre. Vous lui avez envoyé votre lettre? Absolument, oui. Et que moi, j'étais ravi de voir qu'il y a une première réaction, mais c'était complètement justement ce que je demandais dans la lettre, en disant que les communiqués politiques avec les langues de bois, ça ne suffit plus. C'est ce qui a été fait. Vous dites que ça ne suffit pas? Évidemment pas. C'est ce que je demande, c'est que la France prenne sa rôle politique et historique. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous demandez? C'est-à-dire qu'il emmène tous les pays du monde qui regardent en France comme le pays de liberté, comme le pays de droits de l'homme, que M. Macron, il emmène toute l'Europe et d'autres pays. Je suis persuadé qu'avec un appel de M. Macron en appelant tous les pays du monde qui sont contre ce régime de se réunir devant ou dans l'Assemblée des Nations Unies, de lancer ça, ou emmener tous ces pays de prendre des mesures dont je parle, de toutes ces mesures, ça peut éventuellement au moins aider, même si ça ne va pas arrêter les massacres au jour le jour, mais quand même, il y a un moment, il faut emmener ce régime
qui n'est qu'un groupe de mafieux et criminels. Vous voyez, en réalité, ces mollahs, ces ayatollahs et tout ce qui sont autour d'eux, ils sont un groupe mafieux et criminel. Ils ont mis la main sur les richesses d'un pays du monde qui est le 8e pays le plus riche du monde, l'Iran. Le 8e pays. Aujourd'hui, selon les Nations Unies, selon les statistiques de World Bank, les 50% des Iraniens, ils vivent sous le seuil de pauvreté. C'est-à-dire 50% des gens du 8e pays le plus riche du monde, ils vivent dans quel état? Et de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez? Tous les enfants et les neveux et les petits-enfants de ces ayatollahs, ils vivent dans les villas à plusieurs millions d'euros ou dollars aux États-Unis, au Canada. Ils sont accueillis ici, dans les universités. Ils sont accueillis dans tous les pays. Et c'est ce que moi je demande. Je dis... C'est-à-dire, contre ces familles, vous dites ne pas accueillir. Si certains, aujourd'hui, mollahs, veulent venir se réfugier en France, vous dites non. Non seulement il ne faut pas accepter, il y a eu plus de 200 demandes de visa pour l'Europe dans ces semaines dernières de dirigeants iraniens. Il ne faut pas leur donner des visas de venir ici. Mais de l'autre côté, il y a déjà plusieurs milliers de nombres de ces enfants, leurs familles qui vivent ici en Europe, qui vivent au Canada, qui vivent aux États-Unis. Et les Iraniens, ils ont la liste de tous ces enfants en disant, attendez... Oui, dans les universités, partout. L'argent dans les banques en Europe, vous dites il faut bloquer cet argent. Absolument. Parce que c'est des criminels, parce que c'est un groupe de mafia qui a mis la main sur ce pays et il tue les innocents, le massacre des innocents. Oui. Vous avez un nom au début de cette lettre ouverte au président Macron, c'est Rubina, 23 ans. Pourquoi vous parlez de cette jeune femme en particulier? Elle symbolise quoi, Rubina? Rubina, elle symbolise pour moi l'ensemble de beaucoup des autres filles ou garçons qui étaient tués. Parce que je lis leurs histoires, un par un. Et elle est vraiment symbole de ça. Il suffit de voir ces films qu'elle mettait sur ses réseaux sociaux. Une jeune fille pleine de joie. Styliste. Chaque fois, on le voit dans ses vêtements qu'elle vient de créer devant le miroir. Elle regarde, elle se montre. Vous voyez la joie extraordinaire, pleine d'énergie. Je dirais la créativité qui existe en cette fille. Elle sort de l'école. En plus, elle n'est pas de Téhéran, elle est d'une ville de province, de Marivan. Elle va avec ses amis jusqu'à la manifestation et elle crie 3 mots, la liberté, la liberté, la liberté. Ça, c'est le slogan le plus scandé aujourd'hui, c'est ça. Azadi, Azadi, Azadi. Liberté, liberté, liberté. C'est ça qui est scandé. Elle reçoit une balle dans la nuque de quelques mètres, une balle de guerre, vous voyez, des rafales de guerre, qui est une seule. Emmenée dans le morgue généralisé, que vous avez vu des images de ces corps par terre, et les familles qui cherchent au milieu de tout ça, ses parents arrivent, ils vont demander, vous savez ce qui se passe? Une fois que les parents, ils ont dit que ça c'est mon enfant, il y a un comptable de gardien de la Révolution qui vient, il compte le nombre de balles sur le corps et il donne l'addition. Il dit voilà, ça, il a reçu 5 balles, chaque balle c'est... Il faut payer les balles avec lesquelles il tue. C'est ça qui est terrible. Aux familles. Aux familles. Ça veut dire, vous avez imaginé que vous venez de découvrir le corps de votre enfant, et il y a quelqu'un, un comptable de gardien de la Révolution, qui vient de compter devant vous et il vous fait signer une lettre que, oui, mon fils ou ma fille était tué par 5 balles, donc 5 fois 150 €, je vous dois 750 €. Et si vous ne donnez pas cet argent, vous ne pouvez pas récupérer le corps de vos enfants. Voilà ce que c'est la République islamique d'Iran. Oui. Vous dites bien la République islamique d'Iran. Ce mot,
islamique, on ne l'entend pas, y compris d'ailleurs dans la bouche du président de la République, Emmanuel Macron. Il faut toujours dire la République islamique d'Iran. Je répète, il faut dire la République islamique d'Iran parce qu'ils tuent au nom de Dieu. Ils se disent qu'ils sont musulmans. Ils se disent que c'est au nom de Dieu, c'est tout ce qu'ils font, c'est écrit sur le Coran. La même chose que j'ai vécu pendant 3 ans en Kurdistan irakien, pendant l'État islamique, où ils tuaient les filles yazidis, où ils prenaient en otage des milliers de femmes et qu'ils prenaient comme sexe-esclaves. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils montraient le Coran, ils disaient c'est écrit ici. Donc tous ces crimes que depuis 40 ans, je photographie dans le monde, tous ces crimes, chaque fois, je trouve devant les gens, grande barre jusque-là, avec au nom de Dieu, qui disent « ce que je fais, pour vous, c'est crime contre l'humanité, mais moi, c'est écrit dans le Coran. » Oui, on a voilà ce que je fais. Parfois du mal à le reconnaître ici en France. La classe politique, une certaine partie de la classe politique qui parlait de simple révolte contre la vie chère, c'est bien plus que ça. Au fond. Rien à voir. Au début, certes, peut-être que, comme on dit, il y a toujours une première étincelle, une première étincelle. Mais c'est pas d'hier ces manifestations. Regardez 2009, 2011, 2017, 2019, 2022. Aucun de ça, c'était pour la vie chère. Et tout ça, c'était parti justement par la volonté d'un peuple qui ne veut plus de ce régime, qui ne veut plus être sous un État islamique de telle façon qu'ils le font. Quelle histoire de vie chère! La meilleure histoire, c'est arrivé dans une des villes, les premiers jours de cette manifestation, dans une petite ville qui s'appelait Abdanan. Les gens, ils ont pris la ville entièrement. Les policiers, ils ont fui. Et dans tous ces pays, comment le régime islamique, il garde ses policiers? Ils ont un salaire qui est 10 fois plus le salaire des profs de l'université même. Ouais. Ils ont des supermarchés spéciaux pour les forces de l'ordre, dans lesquels vous trouvez tout à un prix 10 fois moins cher que dans le marché. D'accord? Les polices, ils fuient la ville. Les gens, ils rentrent dans le supermarché. On aurait dit, ces gens-là, ils vont piller tout ça et emmener chez eux, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont fait pour la vie chère. Ils jettent tout dans la rue, ils jettent tout dans l'air, ils déchirent les sacs de riz en disant « c'est pas pour ça que nous avons révolté. Ça, c'était pour les gardiens de la Révolution et nous voulons les spolier et ne pas utiliser. » Donc, personne n'a pris une seule graine de riz de ce qui était pour les gardiens de la Révolution pour emmener chez eux. Donc, malheureusement, comme vous le dites, il y a des groupes politiques et ça me fait vraiment mal d'entendre certains élus politiques en France de dire que le hijab est bien, de dire que le foulard est bien, de dire que... Qu'on a la liberté de le porter ou pas, une jeune fille en France a la liberté ou pas, et que c'est juste un bout de tissu. C'est absolument archi faux. Il faut voir la pression des familles, la pression des pères. Vous savez très bien qu'est-ce que c'est une patriarcat dans ces pays. Il faut voir la pression de quel oiseau il viendrait se mettre dans une cage volontairement. Vous connaissez des oiseaux qui viendraient de dire « moi je veux rentrer dans la cage » Jamais. Et bien, de la même façon, ceux qui disent que nous portons le hijab volontaire, c'est comme un oiseau qui dit « moi je vais rentrer dans la cage volontairement ». Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. C'est la pression totale, patriarcat, la communauté et plein d'autres choses qui emmènent ces gens à accepter la voile. Et ils voient de l'autre côté les femmes qui étaient tuées parce qu'il y a une mèche de cheveux qui était sortie. Et voilà ce qu'il faut apprendre. Et voilà la leçon de l'histoire pour tous ces élus politiques aujourd'hui en France, ou même certains dans le monde, que pour avoir quelques votes minables, ils sont en train de vendre
leur conscience. Oui. Aujourd'hui, vous diriez combien de temps ça peut tenir? Le régime iranien, Oui. malheureusement, ça peut tenir longtemps. Malheureusement, il peut avoir peut-être un coup d'État, parce que les armes, c'est eux qui l'ont. C'est ça qui est important. Et jusqu'à maintenant, ils étaient quand même soutenus et tenus par beaucoup des pays de l'Occident, et aussi la Chine et la Russie. Donc, c'est un gouvernement, c'est comme Taliban en Afghanistan. Ils sont contre leur peuple, ils sont contre les femmes, ils sont contre plein des droits humains, mais ils sont aidés et soutenus par les Américains, par les Européens, par les Chinois, par les Russes, parce que leur présence, quelque part, ça aide économiquement ou stratégiquement ces pays-là. Donc, le peuple iranien est otage entier, comme le peuple afghan, ils sont otages entre un gouvernement qui vend le pays et qui aide les pays occidentaux d'une façon où la Russie et la Chine, ils achètent leur présence, ils achètent la durée de leur régime. Et là, on est dans ce moment-là. Oui. Ça veut dire que même si Internet a été coupé, largement, ils entendent, les Iraniens aujourd'hui, qui risquent leur vie, ils entendent ce que l'on dit là, le soutien international éventuellement, et qu'ils en ont besoin de ce soutien. Le régime a coupé Internet et même ils ont pu trouver un moyen de parasiter les réseaux Starlink, ce qui était quand même, qui montre leur force dans tout ce qui est digital aussi. Ils ont un groupe, comme ils appellent ça, l'armée de Cyber Army, ils appellent ça. Ils ont leur groupe de cyber militaires et 240 000 personnes, vous vous rendez compte? 240 000 personnes qui sont devant leurs ordinateurs ou chacun sur plusieurs téléphones portables pour occuper les réseaux sociaux, pour occuper tout ce qui est digital. Donc, aujourd'hui, s'il y a tout ce que je demande dans la lettre à M. le Président Macron, ou la volonté du monde entier de couper les liens avec ce régime, le régime tombera, c'est sûr. Parce que le peuple, la façon où je le vois, où j'entends, où j'écoute, ils veulent, c'est comme la personne qui a plus rien à perdre. Quand vous avez absolument plus rien à perdre, vous devenez quelqu'un d'autre, vous devenez quelqu'un de fort, vous devenez quelqu'un qui peut se battre contre dizaines et centaines des autres gens qui ont quelque chose à perdre. Mais en face aussi, ce pouvoir n'a rien à perdre et peut-être va redoubler de violence. C'est ce qui est en train de passer malheureusement. C'est ce qui se passe malheureusement, c'est ce qu'on craint, c'est ce qu'on craignait depuis 3 jours quand on a su qu'ils ferment l'Internet, c'était le massacre arrive. Et malheureusement, le massacre arrivait et continue encore. 12 000, je suis persuadé que dans les jours qui viennent, on parlera de 30 000, de 40 000, de 50 000 morts. Merci beaucoup, Reza. Merci pour ce témoignage sur TV5 Monde, après cette lettre ouverte adressée au président de la République française, pour tous les Iraniens et les Iraniennes qui se battent. Merci beaucoup. Merci, et j'espère que la prochaine fois, on parlera de l'Iran libre.